Je fais mon petit sauna facial et je suis à vous. Ok, maintenant je fais juste mes points noirs et je suis à vous. Ok, c'est bon, je suis prête. Attention, dans 3, 2, 1, passage de la queue de minette. Hop là! Alors, j'ai déménagé le 31 décembre dans un nouvel appartement. J'ai quitté mon ancienne colocation pour ce nouvel appartement. Je commence à trouver qu'il ressemble à quelque chose. Donc je vous montre, c'est parti! Ok, donc là, on est dans l'entrée de l'appartement. Donc vous avez déjà sur votre droite ma collection de bananes. Je retourne comme ça dans l'entrée parce que on peut accéder au salon ici, mais ici d'abord il y a la cuisine qui est traversante en fait. Ici dans le couloir, bon voilà, il y a des placards. Oula, bah dis donc, c'est pas très propre. Ah, c'est dégueu. Je laverai cette vitre très prochainement. Donc là t'arrives dans cette cuisine. Elle est trop mignonne cette cuisine, je l'aime beaucoup. Ces petits carreaux rouges avec des petites touches de jaune, parce que tout est réfléchi, hein. Les bananes aussi, qui est très bien aménagée, il y a plein de choses et qui nous permet de repasser dans le salon de ce côté. Vous voyez, elle est traversante en gros. Hop, là c'est le couloir, là c'est le salon. J'ai acheté ce petit gadget sur Schlum, je sais pas comment ça se dit, S-K-L-U-M, je vous en reparlerai parce que j'ai acheté plusieurs trucs chez eux. Sympa non, ce truc, j'adore, hein. Ce genre de gadget de merde là, c'est aimanté, ça tient très bien. Tu peux mettre tes petites épices, ton petit sopalin, ça me satisfait grandement ce genre de choses. Petite litière, chiotte de minette, donc quand t'es dans le salon, tu la vois comme ça la cuisine. Et là, on accède à ce salon. Voilà ce qu'on voit en arrivant. Voilà ce qu'on voit par ici. De ce côté, il y a la table à manger qui me sert accessoirement de bureau. C'est là que je travaille. Mon petit miroir en pied, offert par mes parents. Alors, dans quel sens je vous fais la chose? Donc déjà, il y a un petit balcon. En plus, il y a du ciel bleu aujourd'hui. Très lumineux avec une vue au loin sur le Père-Lachaise. Je me suis acheté un petit lierre comme ça qui descend. Et le lierre, c'est vraiment le truc. Vous pouvez pas galérer à faire pousser du lierre. Enfin, c'est impossible de tuer du lierre. Si vous savez pas quoi acheter comme plante et que vous avez envie d'un truc en plus grimpant ou donc descendant comme ça, prenez du lierre, c'est très simple à entretenir et ça pousse un truc de ouf. Je l'ai acheté il y a 2 semaines, il était en bas du pot comme ça, il s'arrêtait là en bas du pot, il a déjà poussé de tout ça, donc ça je vais le faire grimper un peu partout autour, ça va être trop beau. Le lierre, trop de la balle. Ce qui m'amène vers mon yucca, mon beau yucca sur le petit guéridon de ma grand-mère. Il est trop beau, il rend trop bien, il vit sa best life, il a plein de lumière. Du coup, quand tu vois l'appart de cette façon, donc t'as vraiment ce petit côté salle à manger / endroit pour travailler, et t'as ces fameuses étagères qui sont vraiment les premiers trucs que j'ai décorés parce qu'en fait c'était un appart meublé, donc j'ai gardé les 3 meubles qui étaient là, à savoir le canapé, les 2 étagères et la table. Le reste j'ai meublé avec mes trucs à moi. Ce canapé est très cool, mais je ne peux pas vous dire d'où il vient parce que c'est pas moi qui l'ai acheté. Ces étagères pour le coup elles viennent de chez La Redoute, ça c'est sûr. Très sympa. Alors, qu'est-ce que j'ai sur mes petites étagères? Une partie de mes collections de BD, j'ai essayé un peu de les ranger par couleur parce que je suis assez maniaque et en plus je trouve ça cool. Voilà, le reste c'est un peu plus freestyle, mais en même temps j'aime bien le côté multicolore. C'est ma petite collection que je kiffe quoi. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur mes BD préférés, n'hésitez pas à aller la voir. Là j'ai mis les petits Tom Tom et Nana que j'ai acheté dans une brocante. Ça c'est une petite scène de Playmobil que j'aime trop. C'est une espèce de bakery, mais d'ailleurs en vrai, attends, il y a une caissière normalement. Voilà, il y a une caissière là, qui donne son jus à l'autre là. Et il y a la cliente avec son sac quoi. Oui, j'ai 8 ans et demi. Ça, c'est des petites babioles que j'ai achetées chez... Merde, il faut absolument que je retrouve le nom. C'est comme un Emma, mais un peu plus stylé et genre vraiment pas cher du tout. Voilà, je trouve ça mignon. La deuxième étagère, donc là on a les 4 grosses BD de Catel et Bocquet. Je trouve qu'elles sont trop belles. Ça c'est un espèce d'ange extrêmement kitsch mais que j'ai depuis hyper longtemps, qui appartenait à ma grand-mère et j'ai trop envie à chaque fois de le mettre là où j'habite. Je peux pas m'empêcher, même si c'est très ringard, mais j'aime bien. Ça, pareil, je vous mettrai le nom de l'artiste juste en dessous. C'est une nana qui nous avait envoyé ça avec Camille, qui fait des espèces de scènes comme ça sous cloche avec des fleurs, des animaux ou autres. Trop beau, et il y a une guirlande à l'intérieur. Les piles marchent plus, mais c'est trop beau allumé, ça rend très bien. Voilà, là il y a mes BD de Liv Stromkist. Là il y a ce petit vase assez cute que j'ai acheté chez Flux. C'est un des rares trucs qui coûtait pas cher chez Flux, donc je l'ai acheté. C'est limite parce que ça coûtait pas cher que je l'ai acheté. Petit aparté, est-ce qu'on peut parler 2 minutes de Flux? Je sais pas si vous connaissez, peut-être que ce n'est que parisien. Pour les parisiens et parisiennes qui me regardent, vous connaissez cette boutique dans le Marais, Flux, qui vend des tout et n'importe quoi, enfin des fournitures, des gadgets, donc il y a plein de trucs extrêmement jolis. Moi j'adore traîner dans cette boutique, j'adore faire mes cadeaux dans cette boutique, mais mon dieu ce que c'est cher, c'est abusé genre. Mais donc le vase que je viens juste de vous montrer, et j'en ai acheté un autre que je vous montrerai
après, il coûtait genre 20 balles. Mais sinon les prix ils tournent autour de l'excès en fait. Et il y a notamment des étagères dont je kiffais trop le style chez Flux qui coûtaient mais un truc genre 600 €. En gros, au début de mon emménagement, je suis allée chez Flux pour regarder un peu... Enfin, pour aller m'acheter des petits trucs. J'avais envie de faire de la déco, quoi. J'avais envie d'acheter des petits trucs sympas. Et en fait, tout coûtait une absolue fortune. J'étais abasourdie. Les petits bougeoirs un peu à la mode colorés en cristal, là, ils coûtaient genre, mais en moyenne, 45 €. Mais je vais pas m'acheter un bougeoir 45 €. Ça veut dire que si j'en prends 3, j'en ai pour 150 balles. Et en fait, après être allée chez Flux, j'ai découvert le site Scloom, qui est un truc espagnol. Et en fait, j'ai trouvé plein de trucs qu'il y avait chez Flux en 6 fois moins cher. Donc le bougeoir dont je viens de vous parler là, chez Scloom, je sais toujours pas comment ça se dit, coûte 10 balles. Les fameuses étagères que je voulais trop, elles coûtaient 30 balles. Donc j'étais là, c'est réglé, y a pas photo. Et donc j'avais peur de commander chez Scloom parce que pour moi ça ressemblait un peu à Made. Et Made, c'est de la qualité ignoble. J'avais acheté juste un lampadaire chez Made et c'était claqué au sol, vraiment la qualité. Mon lampadaire, je faisais ça, il faisait... Et en fait, Scloom, je suis très contente de ce que j'ai acheté. Alors reprenons, donc on était sur cette étagère avec ça que j'ai acheté chez Flux, qui est un des rares trucs qui coûte pas cher. Ça c'est un Lego, c'est un bonsaï, voilà, que j'aime trop, en déco, il est trop chou. Et il y a la version avec les fleurs que tu peux mettre pour le printemps. Ça, je l'ai depuis hyper longtemps, c'est mon diffuseur d'huile essentielle. Hop, voilà. Ça vient de chez Nature et Découverte. Ça c'est une lampe vraiment à l'ancienne, qui me vient de ma grand-mère, il me semble, voilà. Hop, hop, hop. Et l'étagère du dessous. Ça c'est une petite plante que j'ai achetée il y a pas longtemps que je trouve trop cute et j'adore le petit pot un peu métallique. Ça c'est une petite boule à neige Coucou Suzette il me semble, oui exactement. Coucou Suzette, voilà, qui est trop mignonne. Alors ça, à chaque fois que je le mets en story, tout le monde me demande ce que c'est. C'est un diffuseur d'huile essentielle également, mais à la bougie. Faut mettre une petite bougie. J'avoue qu'on dirait vraiment un truc de chimiste chelou. Tu mets quelques gouttes d'huile là-dedans. Hop, j'aime trop cet objet, il est trop mignon et ça marche très bien. La dernière étagère, c'est des DVD. Je n'arrive pas du tout à me séparer de mes DVD, alors que j'ai en fait plus rien pour les lire là, mais je sais pas, j'aime trop les DVD. Voilà, j'en ai plein là. Brise de Nice, ouais, absolument. Et ça, c'est la fontaine à eau de Minette. Normalement, ça fait comme ça, mais il faut laver très souvent le filtre à eau pour que ça puisse ressortir. C'est très chiant à faire, en fait. Cette fontaine, je la trouvais jolie, mais déjà, elle m'a coûté cher. C'est une fontaine en céramique. Déjà, elle est tellement poussiéreuse, là. Elle m'a saoulée, hein, comme vous pouvez l'entendre à ma voix. Premièrement, il faut tout le temps nettoyer le filtre à truc, là. Et deuxièmement, elle fait du calcaire, mais un truc de ouf. Le blanc, il ressort tellement sur le bleu, c'est... Tu vois, elle est... Je sais pas, elle m'a saoulée un peu. Ce petit salon, moi le truc vraiment que j'aimais pas trop dans cet appart, c'est le parquet que je trouve très foncé. Globalement ça assombrissait un peu le bordel et j'ai réussi à trouver ce tapis. J'ai beaucoup galéré à trouver un tapis parce que je voulais vraiment un truc quali, poil plutôt court mais quand même doux et avec une couleur un peu sympa. Et du coup j'ai trouvé ce tapis chez Maison du Monde, couleur cognac, et il était en promo. Je crois qu'il m'a coûté genre 200 balles au lieu de 350. Et en fait il est très doux et on peut trop se poser dessus et être bien quoi. Il est vraiment très cool. Ça c'est un petit tabouret Monoprix. Ah, ça c'est ma table, toi-même tu sais. La table de mes grands-parents que j'aime trop, qui avait été cassée pendant le déménagement. Il y avait une grande fissure comme ça sur le truc en verre et je suis allée la faire réparer. J'ai refait un plateau en verre chez Leroy Merlin. Je l'aime trop cette table. C'est mon fameux fauteuil que j'avais chez moi avant, que j'avais chopé sur le Bon Coin, 30 €. Et ça c'est donc le canapé qui était déjà là. Il y a juste mon coussin et le petit plaid Monoprix très doux. Petite couleur sympathique. Ça c'est mon autre achat de chez Scloom et en espèce de truc de bambou là. C'est un grand lampadaire comme ça. Écoutez, il est de très bonne qualité comparé à Made. Il éclaire pas un truc de ouf, mais c'était juste pour faire une petite lumière un peu tamisée du soir dans le canapé quoi. Ma plante d'amour, j'ai hâte de rajouter plein de plantes pour faire vraiment l'effet jungle que j'avais avant parce que je kiffais trop. Elle vit sa best life, hein. Franchement elle fait grave des feuilles. Oh, elle est en bonne santé quoi. Hop là, il y a un petit miroir là. Coucou. Mon petit mur de cadre, ça c'est vraiment un des trucs que je rêvais de faire, c'était un beau mur de cadre. Mon affiche que j'aime trop, remplacer le capitalisme par une bonne sieste. Je l'ai custom à la main, ça m'a pris 2 heures, j'ai trop kiffé faire ça. Comme c'est une affiche juste avec un texte, je trouvais que c'était un peu fade avec juste un cadre en bois. Donc j'ai eu envie de le pimper et voilà. Voilà pour ce petit salon d'amour. J'aimerais bien rajouter un petit pouf ou un mini fauteuil ou un truc comme ça. Et en même temps il est tellement confort le tapis que les gens peuvent s'asseoir dessus. On passe ici, donc ça c'est le côté bureau. Le truc qui m'énerve le plus dans les bureaux c'est vraiment les fils apparents, mais je trouve ça
horrible. Ma plante trop magnifique là, cette plante elle pousse énormément, elle est trop belle, elle est verte et rose. I mean, mes couleurs préférées. J'en ai fait une bouture à côté, en 2 secondes ça a fait genre 10 millions de racines. Mais ça c'est un trop joli vase que j'aime trop, que Agathe m'a offert. 100% ma cam ce truc, voilà, j'ai mis des petits... Je sais pas comment ça s'appelle. En fait, je trouve la couverture de ce livre trop beau, donc je l'ai mis en mode déco. Ensuite, là, il y a aussi plein de BD. Il y a cette plante que j'aime, puisqu'elle est elle aussi verte et violette. N'est-ce pas en vérité une merveille de la nature? Regardez les reflets que ça fait avec la lumière derrière. C'est wonderful. Ça, c'est une photo de Tai Kalanda, qui est une photographe sur le terrain des manifestations. Là, il y a une enceinte et petit meuble assez mignon, mais je pense pas extrêmement qualitatif, que j'ai acheté chez... J'ai encore oublié le nom de ce truc. Et au-dessus, il y a ma langue de belle-mère. C'est vraiment horrible d'avoir appelé cette plante langue de belle-mère. Fameuses étagères à 30 € l'unité que j'ai acheté chez Skloom. Des petits mangas là, des petits livres, des petites décos quoi, ça et là. Là il y a une autre illustration de Eve que j'adore. Un petit puzzle Miyazaki. Ça c'est une illustration de Coucou Suzette et je l'ai décoré de la même manière que j'ai fait avec l'autre. Les fameux dont je vous parlais là, les petits bougeoirs en cristal. Écoutez genre 10 ou 15 balles chez Skloom. Et ce vase que je trouve trop mignon, bah je l'ai acheté chez Flux. C'est le deuxième vase que j'ai acheté chez Flux pour genre 20 ou 25 balles. C'était vraiment, c'est limite, c'était les trucs les moins chers du magasin et du coup je les ai achetés parce que j'avais envie d'acheter un truc ce jour-là. Un peu séché mais ça rend quand même encore assez bien. Ça c'est vraiment un objet à l'ancienne. C'est une perforeuse que mes parents avaient et je l'ai gardé parce que bah je trouve cet objet incroyable. Et ça également. Est-ce que vous aviez ça chez vos parents? C'est d'un ringard. C'est un porte-stylo. Hop là. Et enfin, dernier objet que j'ai acheté chez Skloom, du coup, c'est cette chaise. Elle est assez cool, elle tient bien, y a pas de souci, elle est plutôt quali. C'est plus quand tu t'approches un peu, les finitions, elles sont assez de spi. Genre là, ça se rejoint pas, enfin, c'est un peu moyen. De loin, je trouve qu'elle fait le taf, tu vois. Et la dernière partie du salon, une petite partie un peu déco avec un meuble en fer, genre vraiment hyper beau. Et bah, des petites plantes quoi. Il y a une petite place là dans ce petit coin, j'aimerais bien mettre un porte-plante un peu à l'ancienne. Je vais essayer d'en choper un sur Celency ou je sais pas. La dernière en date que j'ai achetée c'est celle-ci, elle est vraiment trop chou. Voilà, après c'est la petite table à encens, bougies. Les meilleures bougies du monde tu connais, c'est les bougies Muji. Est-ce que quelqu'un saurait me dire pour quelle diable raison les bougies parfumées ça coûte toujours très cher? Et en l'occurrence la bougie parfumée Muji qui est pas très grande mais vraiment qui... Elles sont très bon. Elle coûte 4,50 € et du coup bah, en général quand j'y vais j'en achète genre 4 ou 5 et je me dis allez j'ai mes petites bougies parfumées pendant un petit temps quoi. Je sais pas pourquoi ça coûte cher comme ça. Et enfin ma plante préférée hein, qui commence à regarder là, qui a 3 racines différentes là. Non plus même. Mais voilà ce Pilea est incroyable. C'est beau là d'ici de voir les cadres dans le reflet du miroir n'est-ce pas? Montrer la salle de bain, petite salle de bain pratique. De toute façon à Paris, sauf si t'es riche sa mère, t'as soit une petite cuisine, soit une petite salle de bain. Et en vrai je préfère avoir une petite salle de bain efficace et une grande cuisine pour cuisiner, même si j'adorerais avoir une baignoire. Ça c'est vraiment le petit plus, hein. Très sympa, on adore. En gros pas particulièrement intéressant la salle de bain, mais je voulais juste vous montrer un petit truc que j'ai fait. Le fond des tiroirs, ah bah c'est pas ici qu'on va le voir. En gros le fond des tiroirs était chum de ouf, donc j'ai acheté de l'espèce d'adhésif. Ah putain on le voit à peine ici aussi. Attendez là on va mieux le voir. Voilà, regardez. Sympa non? Ça fait une petite touche quoi. Voilà, petit tour de maison terminé. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions n'hésitez pas. Je suis très preneuse de nouveautés. J'ai été tellement vite à décorer parce que pendant 1 ou 2 semaines c'était genre vide et c'était froid et j'aimais pas vivre dans cet endroit tant qu'il n'y avait pas toute ma pâte un petit peu partout. Maintenant je suis trop contente, je suis trop bien dedans. J'espère que vous kiffez l'endroit où vous habitez, c'est important. Surtout si vous y travaillez beaucoup. Enfin moi je suis beaucoup chez moi donc j'ai besoin que mon œil soit... N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est cool de le faire. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur TikTok. C'est tout, j'ai fait le tour. Allez, bisous, bon dimanche.